Salutations à tous, salut à toute la famille de Maison Blanche TV, salut à tous ceux qui nous suivent de partout sur nos chaînes, notamment YET Télévision, notre partenaire depuis le Canada, sans oublier Esdras, le parolier, ainsi que Maison Blanche TV. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour cette deuxième partie du magazine Maison Blanche et nous recevons pour vous un invité politique pour cette émission Appel politique. Il s'appelle Monsieur Onésime Loko Bena. Il est président de la dynamique Alcos Fati, donc une association qui a pour but de soutenir les institutions de l'État ainsi que d'apporter une main d'œuvre plus forte encore à l'État congolais. Alors je salue Monsieur Onésime, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, je salue tout le monde et leur souhaite un joyeux Noël, une nouvelle bonne année pour tout le monde. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Monsieur Onésime. Alors je rappelle que vous êtes président de la dynamique Alcos Fati. Alors est-ce que vous pouvez nous parler en bref de la création de votre dynamique? Ça date de quelle année déjà et c'était quoi principalement le but de la création de votre organisme? Bien, merci beaucoup. Je vais aller un peu dans des petites lignes. L'Alcos Fati, d'abord, c'est une alliance des Congolais pour le soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les soutenons parce que nous avons une conviction en nous. Entre autres, nous avons créé cette structure il y a de cela une année déjà passée. C'est une structure où nous regorgeons beaucoup du monde. Nous avons vraiment, toutes les structures sont bien installées, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, tout ce qu'il faut vraiment pour faire fonctionner une dynamique. Nous avons des objectifs clairs. Il faut soutenir le président de la République. Parce que quoi nous sommes nous-mêmes témoins par rapport aux autres années de ce qui s'était passé dans notre pays ici. Et bien là, nous avons un président qui a quand même un bon soutien, une bonne volonté de pouvoir avancer avec les infrastructures, peu d'autres choses. Voilà pourquoi nous lui apportons notre soutien pour qu'il avance de plus en plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse qui est un peu plus pertinente. Alors, vous dites que vous êtes une structure qui a pour but de soutenir les institutions du pays. En même temps, vous soutenez le président en place, dans le pouvoir en place. Et pourquoi seulement avoir choisi le pouvoir en place? Pourquoi pas choisir des membres de l'opposition? Parce que nous savons que dans l'opposition congolaise, il y a aussi des gens qui sont en mesure de pouvoir pallier à certaines difficultés qui dérangent la population congolaise. Une très belle question. Pourquoi ne pas soutenir l'opposition, certains membres de l'opposition? Nous nous posons d'abord la question, est-ce que d'abord l'opposition existe dans notre pays? Depuis que l'IDPS, je ne suis pas membre de l'IDPS, mais j'ai eu à faire quand même un constat amer. Comment expliquer qu'un président qui a la volonté de pouvoir bien faire avancer les choses, vous voulez vous opposer, et même l'opposition qui ne définisse même pas bien c'est que c'est l'opposition. Parce que nous voyons la façon dont les choses se font ici au Congo, ce n'est pas de l'opposition, ça c'est de la haine pire. La haine contre une personne dont on ne pouvait pas s'attendre qu'un jour il peut devenir un jour un président de la République. Donc on ne veut pas de lui. Je prendrai un exemple de l'église catholique. C'est une église qui s'est mal vue par rapport avec un programme que le président de la République a élargué de la gratuité. Donc pour eux, il fallait continuer à faire souffrir le peuple congolais. Mais il s'est dit être une église qui est un arbre au milieu du village. Rendez-vous compte, un président de la République qui vous vient, qui vous dit, donc d'accord, merci beaucoup, assez pour la souffrance. Vous parlez au nom du peuple que vous soutenez, vous dites que non, bon, le peuple souffre, n'est-ce pas? Le président qui vous demande quoi d'autre? Eh bien, faisons de sorte qu'il y ait quand même la gratuité de l'enseignement. Et cela devient tout un problème. Comment est-ce possible? L'opposition, mais quel opposant dois-je soutenir? Non, mais l'Alcos Fati n'a pas de temps à s'aventurer avec des opposants qui ne comprennent pas leur mission. Nous nous basons sur le fait. Avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous voyons comment les universités qui pullulent sur l'ensemble du territoire,
celles qui étaient en mauvais état. Comment aujourd'hui les jeunes gens, les étudiants, glorifient Dieu du fait qu'ils les étudient aussi aujourd'hui dans de meilleures conditions. Donc nous n'avons pas à envier l'Europe aujourd'hui. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il y a un président qui a pris la conscience de pouvoir et bien faire avancer les choses. Voilà, messieurs les journalistes. Donc nous sommes bien clairs, bien définis. Pourquoi ne pas soutenir l'opposition? Non, je ne vois pas l'opposition en RDC. D'accord, merci beaucoup, monsieur Onésime. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de la haine, comme vous venez de le dire, que c'est peut-être de la haine qui ferait de sorte que qui puisse un peu enfreindre l'institution de l'État, cette première institution qui est le président de la République? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de la haine ou c'est peut-être un moyen par lequel ils sont en train aussi d'apporter un plus afin de savoir comment est-ce que le pays doit évoluer, parce que tout doit évoluer d'une part et d'autre quand même. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de la haine? D'abord, je veux être clair pourquoi je pense que c'est de la haine et pourquoi l'Alcos Fachi n'a pas voulu à tout prix se mixer dans une sorte d'opposition où, là où nous voyons que c'est rouge, mais nous voulons inventer quelque chose pour dire que c'est noir. Oui, c'est de la haine parce que je me demande bien de quoi est-ce que l'opposition reproche Félix Tshisekedi. Revenons un peu sur ce qui s'est passé avec les élections qui sont en cours avec les publications des résultats partiels. Rendez-vous compte, il y a une année en avant, l'opposition girait sur ce qu'il faut qu'il y ait seulement les élections. On prépare les élections pendant que le pouvoir en place était en train de préparer comment s'organiser à faire des élections. L'opposition s'est préparée comment il faut contester, ou bien d'abord trouver des failles. Trouver des failles comment? Je prends le cas de Moïse Katumbi, qui cherchait à tout prix à ce qu'on puisse l'invalider pour qu'il y ait quand même des prétextes de pouvoir créer du désordre, appeler les lobbies, ceux qui l'ont soutenu, pour enfin qu'ils disent que non, vous voyez, je vous ai toujours dit que non, il n'y a pas la démocratie au Congo. Tout ça, c'est pour toujours faire passer Félix Tshisekedi comme quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Alors que ce n'est pas ça. Nous voyons M. Martin Fayoulou, à qui le peuple pouvait avoir quand même un souffle, que nous avons aujourd'hui un opposant, qui lorsqu'il doit se mettre à dire quelque chose, contredire, le pouvoir en place peut oser trembler. Mais malheureusement, vous voyez vous-même comment il a balbutié avec les choses. Nous sommes au moment où il faut qu'il y ait le dépôt des candidatures. Lui-même, il donne un mot d'ordre à ses lieutenants que personne n'aille déposer pour la députation. Et aujourd'hui maintenant, et après quelques temps, nous voyons maintenant lui qui va aller déposer les dossiers pour être élu comme étant président de la République. Mais non, on se moque de qui? La finalité de tout. Après quelques temps, il constate qu'on a tout bouclé. Il écrit maintenant à la CENI pour qu'on lui fasse une mesure de grâce. Donc, reporter les élections, ça veut dire donner une chance à ses lieutenants aussi d'aller déposer, parce qu'il s'est rendu compte par après qu'il a commis une erreur grave. Et je me demande bien dans 5 ans, pendant que le Félix Tshisekedi, parce que déjà les résultats tendancieux donnent déjà la victoire à Félix Tshisekedi. Je me demande bien combien de temps ces gens-là vont encore tenir avec lui, lui qui les a bourbiers dans une, je ne sais pas moi comment il faut appeler ça, dans une tromperie. Je ne sais pas bien comment ces gens-là vont s'expliquer. Et aujourd'hui, il se disait qu'il est populaire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous voyons même d'ailleurs, c'est Katumbi qui le bat sur le plan national. Déjà, ça se faisait pressentir. Mais Katumbi qui était aussi bien mal parti avec la haine. Comment vous voulez tracer un chemin présidentiel? Donc, vous voulez devenir président de la République, mais il faut que vous vous mettiez à insulter Félix Tshisekedi. Voulant faire savoir à tout prix que Félix était le plus mauvais possible. Donc c'est quelqu'un, un mauvais garçon qui ne devrait pas encore faire face. Il a trompé, il a dit ceci. Mais le Congo a quelle dimension? Le Congo est un pays à dimension continentale.
il faut aller avec les choses d'une manière sereine. Aujourd'hui, nous voyons comment Fatih a modernisé l'armée. Comment ses opposants, personne d'entre elles n'a pu quand même dire, avec l'armée, aujourd'hui nous voyons qu'il y a un avancée, parce que c'est fait même en Europe, bien qu'aujourd'hui nous n'avons aucune leçon à tirer de l'Europe, hein, parce que le pays est maintenant sur une bonne voie. Vous avez entendu le président de la République qui disait il peut faire guerre à n'importe quel autre pays, en l'occurrence le Rwanda, même ne pas piétiner, mettre le sol sur le Rwanda, mais du coup faire quelque chose un peu d'incroyable. Donc vous comprendrez que non, il s'agit ici de la haine. On ne veut pas la personne de Félix Tshisekedi. On veut être de nous-mêmes, que nous retournions comme étant du temps de Joseph Kabila ou l'accord de l'Émera. Vous ne connaissez pas les contenus. Mais c'était dit que non, les rebelles pouvaient entrer, donc les Rwandais pouvaient entrer ici au Congo, s'enquérir des renseignements militaires de notre pays, même les renseignements civils et tout consort. Et puis, vous comprenez. Alors Félix, quand il dit niet à tout cela, il devient un mauvais garçon. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas de l'opposition, ça c'est de la haine. Alors, merci beaucoup. Alors, vous dites que c'est de la haine. Alors, ayant créé la dynamique Alcos Fachi, est-ce que vous pensez vraiment que c'est vraiment du patriotisme? Vous pensez que ceux qui nous suivent là croiront vraiment que c'est du patriotisme de pouvoir créer un organisme qui va soutenir les institutions de l'État? Ou c'est peut-être parce que vous êtes, d'une part, vous êtes de l'autre côté de Fachi, alors vous voulez le soutenir? Ou c'est vraiment du patriotisme, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense avoir dit que l'opposition n'existait pas au Congo. Si tel était le cas, on serait tous des opposants. Mais vous allez vous poser la question. 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila et autre chose que qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ces pays? Ah ben là, nous avons un fils du pays qui a la volonté de pouvoir propulser les choses. À quoi bon s'opposer? Même ce qui prie, lorsque vous avez quelqu'un qui est sur une bonne voie, pensez aussi quand même à lui apporter une main forte. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Alors c'est à vous, c'est à nous. Il y a du patriotisme dans notre Alcos Fachi. Nous avons besoin que tout le monde se sente congolais d'abord, ceux qui sont appelés à y être, et qu'ils fassent de leur mieux pour apporter une main forte. Vous avez entendu, j'ai suivi Félix Tshisekedi sur chaîne Top Congo, qui disait il a dû regretter par rapport à un de vos confrères qui lui a posé la question, il a dû regretter du fait qu'il n'a pas arrêté ceux qui ont tué ces pays. Et quand on l'a posé la question de savoir mais pourquoi vous vous regrettez pour cela, il a dit je ne pouvais pas le faire seul, sinon je deviendrais dictateur. Mais combien de temps on a chanté que c'est un dictateur? Emmanuel Ramazani Shadari, un jour là, et c'est de tous les mots. Est-ce que Ramazani est arrêté? Il a été inquiété? Non. Qui d'autre? Qui sont ceux-là qui inventent des choses, mais qui se sentent toujours à l'aise, qui circulent même librement? Félix n'a pas besoin que vous l'insultez. Si vous l'insultez, tant mieux pour vous. Mais travailler dans une mesure possible à faire avancer le pays. Il y a du patriotisme parce que nous avons choisi une raison. Au cas où ça ne sera pas Félix et qu'il y aura un autre président sur terrain qui aura la même volonté, c'est à nous maintenant d'évaluer et de voir, bon, nous allons suivre ou bien nous allons faire seulement des recommandations. Il y a aussi de certaines choses que nous voyons jusque-là pendant la gestion de Félix. Tout n'est pas bon, il faut tout dire. Il nous a même dit que non, il n'aura pas une baguette magique pour faire changer les choses d'un coup. Mais ça prend du temps. Aujourd'hui, nous voyons comment il y a des immeubles qui poussent par-ci, par-là. On pense comment moderniser le transport, mais il y a aussi, comme nous avons toujours tendance à le dire, ses proches collaborateurs qui n'aident pas le président de la République, bien qu'il a un souci de pouvoir modifier certaines choses. Alors, nous nous sentons vraiment patriotiques pour faire d'abord aimer notre pays et le faire avancer. En avançant comment? En apportant notre main forte à notre cher frère qui est le président Félix Tshisekedi, pour que la vision qu'il a pour le Congo puisse se matérialiser. Quand cela sera ainsi, ce sont les peuples qui vont se régir. Alors aujourd'hui, avec ce qui s'est construit dans
en pleine ville, au milieu de notre ville, la ville de province de Kinshasa et partout ailleurs, même pour les universités, vous sentez que non, aucun enfant n'a encore le désir d'aller étudier ailleurs. Voilà un peu. Est-ce que de telles choses, vous voulez que nous puissions passer le yeux fermés parce qu'il faut toujours être opposant? Non. Nous avons tendance à soutenir les bonnes actions. Là où il y a quelque chose de mal, on fait quand même des recommandations. Et puis, je me rappelle encore, même en Europe ou bien en Occident, lorsque les élections passent et que d'abord les tendances pareilles, vous vous sentirez déjà un opposant qui a perdu contre un autre, n'est-ce pas? L'appeler au téléphone pour lui dire félicitations. Est-ce que cela s'est fait ici? Vraiment, est-ce que, bon, on va avancer petit à petit, oui. Parce que je sens en vous la soif de beaucoup dire, la soif de trop dire. Et quels sont les avantages, parce qu'on y revient, quels sont les avantages de Alcos Fachi? Vous n'avez pas donné une précision de la date de création et où est-ce que vous évoluez précisément et quels sont les avantages que vous octroyez à tous ceux qui adhèrent à Alcos Fachi? Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui adhèrent à Alcos Fachi sont en quelque sorte mis de côté, considérés comme étant des opposants pour certains? Parce que l'opposition va des deux parts. Bien, merci beaucoup. Ce que je mets ici, c'est un point de vue en tant que président de l'Alcos Fachi. Alcos Fachi. Bon, ici, nous sommes avec tout le monde. Nous sommes avec tout le monde. Nous leur disons d'abord la liberté à eux d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que c'est dans ça, bien sûr, que nous pouvons savoir comment faire même des recommandations. Il y a des gens qui sont même qui ne sont toujours pas que de notre côté. Nous les engageons tous. Pour ce qui est des avantages, Alcos Fachi compte faire des descentes sur terrain, d'abord avec l'implantation de la structure. J'aimerais bien que ça soit toujours par votre chaîne ici que le chargé d'implantation va passer aussi avec le temps pour donner un peu de quelques lignes lors de descente. Nous nous réunissons, nous avons à apporter une main forte. Nous sommes sur une bonne route. L'adhésion s'est fait toujours comme il se doit, avec 2 photos passeport, avec une fiche d'adhésion. Vous êtes reconnu carrément, vous êtes membre de l'Alcos Fachi. À part ça, il y a certaines formalités qu'il faut remplir. Là, s'il faut beaucoup plus entrer en contact avec notre chargé de l'administration qui doit s'en occuper et expliquer à tout le monde. Nous descendrons sur terrain d'ici peu. Je crois que vous serez toujours de la partie pour faciliter un peu les images. Et dans tout ça, les choses se font quand même comme il se doit. Nous avons besoin de soutien. Tel que nous faisons ça, nous ne sommes pas un jour dit à Félix que nous soutenons, nous, ou bien nous ne sommes pas payés par quelqu'un d'autre. Non, on le fait avec nos propres moyens. Si quelqu'un d'autre pense aussi nous aider, tant mieux, parce que la porte est toujours ouverte, on ne peut pas refuser. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Onésime. Concernant l'évolution de notre pays, est-ce que vous pensez vraiment que le mandat de Félix Tshisekedi, les 5 premières années de son premier mandat, ont été efficaces, ou il a été combattu, comme vous le dites, par la haine, d'une certaine manière? Est-ce que vous pensez que si c'était un autre président, ça allait être la même chose? Bien, les 5 premières années du président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas été facile à gérer. Voilà ce qui a motivé Alcos Fachi pour toujours soutenir Félix. Nous nous sommes mis sur un point quelconque. Je vais revenir pour donner la date de création que vous m'avez posé la question. Nous avons dit comment un président qui entre en fonction cherche à s'habituer avec le même gens qui jadis l'ont jeté des gaz lacrymogènes, l'ont malmené ses confrères, tous ces gens qui étaient dans l'opposition par-ci par-là.
Mais il a quand même trouvé de pouvoir s'habituer tous autour d'une table. Donc merci beaucoup. Ce que vous avez fait là, c'est déjà passé. Il y a lieu de faire renaître encore les choses à nouveau. Alors, les gens étaient tellement assoiffés, les gens avaient tellement des agendas cachés, les gens avaient tellement d'autres calculs qu'ils ne partaient pas en mesure. Il a subi, il a eu de la patience pendant 2 ans, où il pouvait appeler un ministre pour lui donner des injonctions, et le ministre pouvait faire ce que son camp politique lui disait. Alors comprenez comment ça a été, jusqu'à ce qu'il a décidé un jour de renverser la table. Mais malgré tout cela, il a toujours eu une bonne façon de faire les choses. Il n'a inquiété personne. Il laisse tout le monde à sa place. Il veut toujours aller de l'avant, continuer avec son travail. Moi, je pense que non, les 5 premières années n'ont pas été faciles, mais il a tenu parce que c'était un moment où il y a eu beaucoup d'attentats. On l'a mis beaucoup de crocs à jambes. Il a quand même réussi à s'en sortir. Eh bien, je pense que maintenant, nous entamons les années de gloire. C'est sûr et certain que la RDC connaîtra les années de gloire pour les 5 prochaines années qui déjà se dessinent avec les tendances des résultats. Voilà. Je vous sens vraiment Fati. Je vous sens Fati. Vous êtes président de la COS Fati, Alliance des Congolais pour le soutien à Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, votre vision est de soutenir les institutions du pays, le bon développement du pays. Et si aujourd'hui un président serait réélu, ou peut-être le même Fati que vous soutenez aujourd'hui, revenez au pouvoir, mais avec des idées contraires à ceux dont vous pensez, vous allez continuer à soutenir Fati ou vous entrerez carrément dans l'opposition? Bien, merci beaucoup. Je pense, quant à ça, je viens de dire tout simplement que toute action bonne, cela déjà nous prend au cœur. Ça veut dire tout simplement nous allons applaudir. Là où nous voyons mal, on fait quand même des remarques. Enfin, nous pouvons entrer par toutes les voies possibles, afin que notre voix soit entendue. Voilà de quoi l'opposition devrait jouer un rôle. Quand nous voyons que cela n'est pas le cas, même si aujourd'hui nous allons nous dire, bon, ça va, on est devenus des opposants. Vous imaginez que nous serons toujours induits, toujours en erreur, de pouvoir tout mettre à côté. Alors, ça ne sera pas possible. Donc, nous allons soutenir tout président qui sera élu, ayant toujours des idées de pouvoir faire avancer les choses. Eh bien, celui-là sera toujours notre dauphin. D'accord. Cette question est quand même plaisante parce que je crois qu'elle plaît déjà à tous nos abonnés qui nous suivent de partout, notamment Yet Télévision depuis le Canada, Isdras ce parolier, Kinshasa, Maison Blanche TV également. Alors, vous dites qu'en RDC, il n'y a pas d'opposition et que c'est vraiment de la haine. Est-ce que si vous deveniez aujourd'hui opposant, pensez-vous faire de la vraie opposition? Et qu'est-ce que vous pensez être la vraie opposition, selon vous? Oui, au cas où je prenais plaisir d'être un opposant, je peux faire l'opposition à l'américaine ou l'opposition européenne. Ou lorsque vous sentez que non, rien ne marche, vous réunissez les gens, vous prenez toutes les voies possibles pour vous faire entendre. Ça veut dire, nous n'avons que ces pays ici. Comment ne pas aimer celui qui est sur le point de travailler? Peut-être qu'il a commis des erreurs. Vous revenez, vous vous dites, bon d'accord, comme tu as commis des erreurs, soit à côté, c'est moi la bonne personne. Non, ça c'est du protestantiste. Ou ôte-toi que je m'y mette. Non. On laisse la personne qui est là, ok, on vient avec les idées. Parce que le président ne peut tout faire de lui-même. Il fera quelque chose lorsque nous allons lui apporter une main d'œuvre, une main forte, avec des idées. Monsieur le Président, faites ceci. Aujourd'hui, j'ai vu la route BAT, comment on est en train d'asphalter. Vous comprendrez que non, ce sont des idées qui sont venues des gens. On lui a demandé, non, vous voyez cette route ici, si vous le faites comme ça va un peu assouplir ce que les gens souffrent de ces côtés, c'est avec du sable, et souvent, lorsque nous entamons la saison sèche.
il a écouté, il a donné les tons pour que cela soit fait. Et bien tant d'autres, c'est voilà de la manière dont on peut définir l'opposition. Pendant la campagne électorale, chacun va se battre pour qu'il y ait comme une couverture de son côté, donc qu'il soit élu. Mais quand vous sentez que vous n'avez pas été à la hauteur, eh bien revenez, reconnaissez, applaudissez celui qui est là, parce qu'aujourd'hui vous parlez de quoi, de fraude et tout consort. Malheureusement, je n'ai pas écouté cela. L'opposition s'est vue dans le méandre. Pas pour un mot d'écouter, de dire que non, il y a eu des fraudes. On parle de quoi? C'est une élection chaotique. Et pourtant, eux-mêmes se sont allés voter. Non, mais c'est ce pays ici, à moins parce que nous avons un Dieu qui nous écoute. Vous allez vous voter, mais par après vous dites on annule. Comment vous êtes allé voter et vous voulez qu'on annule? Et puis encore vous dites ce sont des élections chaotiques. Ils ont été contredits par diverses lieux parce qu'aujourd'hui tout le monde est devant un tableau. Kadimakon pensait qu'il sera toujours d'un côté. Il est là lui-même, je l'ai vu hier parce que je suivais cela à la télé. Je l'ai vu comment il était aussi en train d'attendre les résultats, que cela s'affiche sur les écrans pour la toute première fois. En tout cas, ce que je demande, j'ai reformulé ma demande déjà. Je voudrais que Kadima soit comme étant un président à vie pour la CENI. Car il nous a montré une stratégie qui a dépassé notre entendement, qui est allé au contraire de ce que les gens pensaient pouvoir tricher. Corneille Nangaa qui s'est vu aujourd'hui, qui s'est fait un rebelle du Congo, de la RDC, avec toutes les machines qu'il avait déjà données. Il a misé sur une peut-être, il a dit, bon, Kadima ne sera pas à la hauteur, moi j'y étais, voilà pourquoi toutes les fois qu'on tentait comment entrer dans le système de la CENI, c'est toujours pour pirater certaines choses et puis se revendiquer par après. Maintenant, ils ont vu que non, rien ne marche. Donc, Kadima a joué avec une expérience. Vraiment, c'est quelqu'un à féliciter là où il est. Pas parce qu'il est Louba, pas parce qu'il est ceci, cela, mais tout simplement Kadima parce qu'il est Kadima quand même. Vraiment, vraiment. Mais on dit qu'en politique, il n'y a que des intérêts. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Est-ce que vous pensez pouvoir garder cet angle que vous prenez aujourd'hui en politique? Et si vous pensez pouvoir rester positif? Ou peut-être un jour, si vous avez des intérêts, si aujourd'hui vous deveniez président de la République, ou si aujourd'hui vous atteignez un certain niveau politique, garderez-vous ce même niveau que vous avez, ce même niveau positif que vous avez, ou peut-être que vous allez vous dérouter à cause des intérêts? Merci beaucoup. Voilà pourquoi il avait fallu que je passe sur la Maison Blanche Télévision pour que j'ai de telles idées. Bien sûr, bien sûr, nous avons cette ambition-là. Pouvoir rester dynamique. Rester dynamique, c'est que faire quelque chose de bien pour tout le monde. La politique où il y a les intérêts, c'est ça la politique qui nous a fait fléchir. En Europe, vous verrez que non, quelqu'un qui a des idées quant à lui tout seul, il va quand même les coucher sur un bout de papier. Ça veut dire demain ou après-demain, il peut le passer à quelqu'un d'autre. Ça veut dire demain après-demain, l'autre là peut le produire. Et on étale cela à la place publique. Les gens qui vont acheter vont s'enquérir des idées. S'il faut fonctionner, comment construire quelque chose. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais quelqu'un d'autre peut le faire. Donc vous restez toujours comme étant un concepteur. Mais au Congo, du fait que nous visons nos propres intérêts, voilà pourquoi ça a actifié le Congo. Voilà pourquoi le Congo est à genoux aujourd'hui. Si on pouvait travailler pour un intérêt commun, c'est quelque chose de bien. Donc pour nous, nous disons ceci. Nous allons rester pour les intérêts communs. Les intérêts communs, c'est que ça veut dire que je ne mange pas celle que l'autre aussi mange. Les intérêts communs, ça veut dire travailler pour tout le monde. Donc quand vous êtes élu, pensez pas seulement que non, vous êtes élu pour votre famille. Donc c'est ça. La politique est quelque chose qu'on doit changer. C'est aussi l'aspect mental, hein, la mentalité. Sur ce point-là, j'ai fait déjà des recommandations à Félix et Antoine Tshisekedi que l'agence de changement de mentalité qu'il a eu à créer n'a pas joué son rôle comme il se doit. Car la première personne qui devrait changer la mentalité, c'était des politiciens. Mais malheureusement, on pense passer par des petits peuples pour peut-être éviter de jeter les sachets dans les rues,
ça cause des immondices et tout ceci, cela. Ok, mais les personnes, moi, quant à moi, je pense qu'on devrait d'abord passer par changement de mentalité, c'était politicien. Leur dire, on devrait couper, donc frapper à 30% votre salaire, qu'on les mette un peu sur d'autres facteurs de la vie. Vous verrez comment les choses vont évoluer. Mais qui? Je pense aussi à Jean-Marc Abound, malheureusement qu'il avait manqué de quoi dire. Le mal que font les Congolais, c'est quand vous pensez tracer votre chemin, il faut toujours parler à mal de Félix. C'est ça. Félix est le chouchou de tout le monde. Et les chouchous de tout le monde. Donc quand vous allez l'insulter, croyant qu'inciter les gens pour ne pas l'aimer, alors c'est vous-même qui serez le méchant. Voilà donc un peu, monsieur le journaliste. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Alors, pour finir, j'aimerais poser une question. Et cette question nous permettra d'avoir quelque chose à la fin. Alors, vous avez entendu parler de Plomba Kaja. On a entendu parler. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez que cela va évoluer? Est-ce que cela aura lieu réellement? D'abord, il faut demander les Twamba Kaja, c'est que c'est la traduction. Twamba, ça veut dire l'ajoute. Hein? Donc, on ajoute encore. Selon l'expression Luba. Ça va avancer parce qu'on sait qu'il y avait 5 ans, non? Passé. Pour nous, tout le monde le sait que c'était pas 5 ans, c'était une année et demie. Que Félix a pu maintenant se contenter du pouvoir avec l'avènement du gouvernement Sama 1 et 2. Comment les choses ont pu bouger? Ben, malheureusement, que non, c'était déjà trop tard. Voilà pourquoi la population a répliqué à Félix. Ne vous inquiétez pas, nous allons ajouter encore quelque chose. Donc, nous allons ajouter d'autres années pour que vous continuez toujours avec votre quoi. Donc, les choses iront très bien. Il faut que la population ait seulement de la confiance. Après avoir tant souffert, après avoir subi peut-être des humiliations par-ci par-là, aujourd'hui, les Congolais, on ne peut parler du Congo sans les Congolais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous 25 décembre 2023. Pour finir l'année, nous avons reçu pour vous M. Onésime Lokobena. Il est président de la dynamique Alcos Fati, Alliance des Congolais, pour le soutien à Félix Tshisekedi. Il a été reçu aujourd'hui sur Maison Blanche TV. Nous avons parlé ensemble avec vous. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre depuis le Canada, YET Télévision, Kinshasa Ezra Ce Parolier, ainsi que Maison Blanche TV. Alors, je dis grand merci à toute la famille. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Onésime, est-ce que vous avez un mot à dire à vos proches? Vous avez un mot à dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment sur Maison Blanche TV? Bien, je vais passer aussi même le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient encore adhérer, bien que tant les demandes sont de par-ci par-là. Les derniers mots que je vais dire, ça ne sera pas les derniers parce que je passerai ici de temps à autre. Ayons confiance de nous-mêmes Congolais. Évitons de nous faire humilier de nous-mêmes, car l'humiliation commence que par soi-même d'abord. Quand vous ne vous respectez pas de vous-même, vous ne serez pas respecté. Qui d'autre voudrez-vous qu'il vous respecte alors que vous-même, vous êtes irrespectueux? Les Congo, aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, nous a permis de comprendre que tout le monde est égal devant la loi. Il se bat pour que l'état des droits soit effectif et aussi que les Congolais se sentent quand même à l'aise de partout dans le monde où il peut mettre son pied. Merci beaucoup, je vous remercie encore. J'aimerais passer seulement que mon message ici pour dire l'Alcos Fati reçoit les bureaux, les portes sont ouvertes. Ceux qui veulent s'adhérer, venez, je passe mon numéro pour que vous appelez de temps à autre. Je vous ferai entrer en contact avec mon chargé de l'administration. Le numéro c'est 099 80 42 128. Je répète encore 099 80 42 128. Si vous appelez, vous serez bien accueillis. Tout ira bien. Merci beaucoup. Une heureuse bonne année pour tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Onésime. Je rappelle que l'Alcos Fachi évolue ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, vous en êtes le président. Grand merci pour votre présence à notre chaîne pour une première fois. J'espère que vous reviendrez encore prochainement et ça sera peut-être comme politicien, comme opposant, j'allais dire, comme opposant cette fois-ci. Parce que là, je vous reçois comme étant un amoureux du développement du pays et on croit pouvoir vous recevoir encore prochainement ainsi. Alors grand merci à toute la famille, grand merci à Sur les pas de Tabita, l'ONG qui nous soutient aussi de partout, depuis le Canada également. Je salue aussi Maison Blanche TV, tous les abonnés de Maison Blanche TV. Nous sommes très contents de vous avoir. Alors on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.